Coucou à tous, voilà, je vous ai préparé une vidéo, une petite guidance sentimentale pour faire un petit peu le point. On va regarder ce qui en sort, on va regarder si, je sais pas, si des nouvelles, s'il y a des nouvelles qui arrivent, s'il y a un, peut-être pour les personnes qui sont bloquées, s'il y a un déblocage qui arrive, que ce soit des personnes en couple, célibataires ou qui attendent des nouvelles de quelqu'un. On va regarder ce qui sort un petit peu dans les trois tas. Donc pour ce faire, j'ai préparé la cornaline, la labradorite et la sélénite. J'ai pris, je vous ai mis beaucoup de cartes. J'aime bien, j'adore ça. J'ai pris, je vais vous montrer le dos des cartes au cas où vous souhaitez acheter un oracle. Hein. Donc l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. J'ai pris les réponses angéliques. L'oracle des chakras du cœur de Isa. Je vous ai mis une ou deux cartes de l'oracle de la triade. Je vous ai mis l'oracle Les colombes de l'amour de Priscilla Darmon. L'oracle des miroirs. Celui que j'adore mais que j'aime pas trop son nom, Les anges de l'amour. Ça fait vraiment télé-réalité. Mais bon, il est super. Et le tarot des animaux. Et le mien. Hop, le mien. Bon, bien entendu, le mien, il est pas en vente. J'ai même pas pour vous dire, j'ai même pas trouvé son nom encore. Je veux tellement pas me tromper que j'ai encore pas réussi à trouver son nom. Donc, c'est l'oracle de moi. Mais pour le moment, c'est l'oracle de moi. Et voilà, c'est bien, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, alors je pense que vous avez eu le temps. Je vais faire un petit peu de place. Pour vous laisser le temps de bien vous concentrer. Alors, concentrez-vous bien sur votre vie sentimentale ou éventuellement sur une personne. Hein, vous verrez si ça vous parle ou pas. Vous vous concentrez bien. Et on va commencer par la cornaline. Alors, oh, c'est joli tout ça. La cornaline. Des projets, oh là là, des projets en vue. Il y a des projets en vue, il y a de l'attirance dans cette relation. Il y a des nouvelles qui arrivent. Et ça va vraiment vous apporter vraiment de la joie, du bien-être. Vous allez, j'ai l'impression, c'est comme si vous allez vous sentir régénéré. C'est ce qu'on me donne. On me dit ici, ce n'est pas ton âme sœur et il y a une répétition des schémas. Alors, qu'est-ce que ça me parle à moi en voyant les super belles cartes qui sont là? Peut-être que le fait, pour moi, je prends ça comme des blocages. Le fait que, je sais pas, vous allez vous rencontrer, c'est pas votre âme sœur, vous n'avez pas de... Hein, une âme sœur, vous avez des points communs, beaucoup de points communs. Vous aimez bien les mêmes choses, vous aimez bien les mêmes discussions, vous aimez bien les mêmes sorties. Vous avez beaucoup de ressemblances, en fait, entre vous deux. Mais c'est pas parce que... Pour moi, je vois ça comme ça. C'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que vous allez vous rencontrer, vous êtes complètement différents, hein, comme on dit, les contraires s'attirent, ok? Donc, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que c'est pas le bon. Et j'ai l'impression que, en fait, vous, on va voir avec le restant du tirage, mais moi j'ai l'impression ici au premier ressenti de ce tirage, mes petites personnes qui avaient choisi la cornaline, j'ai l'impression que vous êtes trop... vous avez trop des œillères en fait. Vous cherchez l'âme sœur. Vous cherchez la relation parfaite. Vous recherchez la relation avec qui vous allez... En gros, jamais de dispute, jamais de... Bah moi je veux aller au cinéma. Bah oui mais moi je préfère la patinoire. Bah ouais mais moi je préférais le cinéma. Bah oui mais moi la patinoire. Vous voyez, vous cherchez pas... Enfin les conflits c'est un grand mot. Mais moi j'ai l'impression que vous cherchez l'amour parfait. Et je pense que vous répétez toujours les mêmes schémas, en fait. Donc, du coup, bah, vous rencontrez quelqu'un qui peut être très bien, mais vous lâchez l'affaire parce que vous n'êtes pas... Vous le sentez pas comme votre âme sœur, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes points communs, donc vous l'envoyez aux oubliettes. Non, arrêtez de répéter les mêmes schémas. Pour moi, il y a quelqu'un... Donc, la personne que vous avez rencontrée, ou la personne avec qui vous êtes, ou la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un de très bien, avec qui vous allez pouvoir faire des projets, quelqu'un qui va y avoir une attirance commune, avec qui vous allez beaucoup dialoguer aussi, et qui va vous apporter un certain bien-être. Mais c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur, hein, encore moins votre flamme jumelle, hein, parce que, par pitié...
arrêtez quand vous me posez des questions avec les flammes jumelles, en gros de ouais c'est ma flamme jumelle. Les relations flammes jumelles, je vous les souhaite pas parce qu'elles sont très très compliquées, hein, voilà. Donc ne voyez pas partout la flamme jumelle parce que franchement c'est des relations épuisantes et fatigantes au final. Mais ici voilà, c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que votre relation ne peut pas fonctionner. D'accord? Ça peut très bien fonctionner même si celle-ci n'est pas votre âme sœur. Voyez, c'est quand même bizarre. Hein. Franchement, j'adore faire des tirages, même s'il y a certaines personnes qui détestent ça. Moi, j'adore faire des tirages mélangés. J'adore ça. On a la carte de l'aimant et ici, on a la carte de l'attirance. Donc, vous voyez, et ici, il y a vraiment une personne qui est vraiment attirée par vous et qui peut vous amener à un bel équilibre. Peut-être que vous serez surpris parce que dans un premier temps, c'est peut-être un ami. C'est peut-être une personne avec qui vous avez une belle amitié ou une personne, comment dire, votre conjoint, mais qui est votre conjoint, votre ami. Il est un tout en fait. Donc vous voyez, ça me reparle ici, hein, pour les personnes qui vivent déjà cette relation, qui est pas donc pour les personnes qui ont compris que le fait que vous n'êtes pas âme sœur, ça peut quand même créer des liens. Je pense que voilà, ici, vous avez trouvé quelqu'un qui est tout en même temps, qui est votre chéri, qui est votre ami, votre confident. Vous allez trouver quelqu'un de bien. Vous allez bientôt avoir des nouvelles. Moi, j'ai dans les prochains mois ici, j'ai des choses qui peuvent bouger dans les prochains mois. Pour le moment, c'est pas le moment pour que les choses bougent tout de suite. Il va falloir, je pense qu'il va falloir que vous ne restiez pas à rien faire. Je pense qu'il va falloir travailler sur quelque chose. Vous voyez, moi, avec l'épée qu'elle tend comme ça, cette dame, moi, j'ai l'impression qu'elle va vers l'avant pour se battre, pour engager quelque chose, pour engager le combat. N'engagez pas le combat avec n'importe qui, d'accord? Voilà. Mais engagez le combat envers vous-même pour ne pas répéter les mêmes schémas. Ok? J'insiste là-dessus. C'est pas parce que la personne qui arrive, vous n'avez pas les mêmes attentes. Bah, bien entendu, hein, si vous attendez le grand amour, donc une relation posée, et lui, il veut juste un plan cul, hein, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ça marche pas, c'est logique, d'accord, on est bien d'accord, on est bien d'accord tous ensemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, si lui il aime bien les promenades et que vous aimez bien le canapé ou vice versa, apprenez, vous pouvez toujours apprendre à aimer les promenades et vous pouvez lui apprendre à aimer le canapé en regardant des films. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas parce que vous n'avez pas d'attrait vraiment à 100% chimique que cette relation ne peut pas fonctionner. Ici, on vous parle de prière. Ouf. De prière et de... Bah pour moi, ici, le saut, moi le saut, je la prends déjà d'une, il y a une super belle étoile au milieu et c'est une carte très lumineuse. Pour moi, c'est quelque chose qui se concrétise. Vos prières vont être entendues. Donc, si vous attendez des nouvelles d'une personne, elles vont arriver. Elles vont arriver et vous allez pouvoir vous projeter déjà dans quelque chose d'autre. Après aussi ici, ça peut être ne pas répéter les schémas, ne répétez pas les mêmes schémas par rapport peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, une personne qui revient, un ex, parce que je pense qu'il y a des personnes aussi qui pensent à leur ex en regardant cette vidéo. Donc un ex avec qui ça n'a pas fonctionné, ne répétez pas les mêmes erreurs, ne faites pas les mêmes erreurs. Ok, vous changez les choses, vous vous battez contre vous-même pour travailler sur les erreurs que vous avez faites et vous verrez que les choses peuvent changer en fait. Moi ici, ce que vous espérez en fait de cette situation des gens de la cornaline, ce que vous espérez de cette situation, moi, vos prières vont être entendues. Hein. Vos prières vont être entendues. Alors ce qui est encore mieux ici, c'est qu'on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc voilà, la personne à laquelle vous pensez ici, ou si vous êtes célibataire, vous l'avez déjà rencontré. Peut-être que c'est un ami. Ok ? Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, bon bah voilà, hein, c'est certainement lui. Ici, on vous parle d'as de printemps, des gros minots blancs. Un gros minou. Alors, une occasion rêvée se présentera. Il se peut qu'elle arrive comme une surprise, mais vous n'hésiterez pas à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion.
Vous voyez quand même? C'est fou, hein? C'est quand même un truc de fou, hein? Moi, comment dire? Je tire. Le prochain tirage, je pense que je vais vous le faire entre guillemets en direct, tirer les cartes en direct parce que je les prépare pas avant. Hein, je suis pas là pour vous mentir sur les personnes qui choisissent un tas, mais c'est quand même incroyable. Voilà, donc on vous parle bien de quelque chose qui va se présenter à vous, d'accord? Donc soit un changement dans votre relation actuelle et qui apporte que des bonnes choses, soit des nouvelles qui arrivent parce que d'une personne que vous attendez justement des écrits ou d'avoir des nouvelles ou des échanges, ça arrive, il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Et pour moi, voilà, c'est pas le moment en ce moment, mais ça va bouger dans les prochains mois. Il y a un équilibre qui va être retrouvé, des belles surprises qui arrivent. Mais ne répétez pas les erreurs du passé. Voilà pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Bah écoutez, j'ai remarqué que vous, à mon avis, je pense que vous n'allez pas jusqu'au bout des vidéos. Hein. Si vous choisissez un tas, bon, bah, vous choisissez un tas. Donc, ben, je vous fais plein de bisous, les personnes qui avaient choisi la cornaline. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Alors, on va prendre, on était parti sur la Labrador. Non, on va partir sur la sélénite. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de faire la sélénite en premier. Alors, ouf, voilà. Ce que je disais, au tas numéro 1. Vous voyez la paire. Flamme jumelle, perturbation. Ça, voilà quoi. Donc, alors, dans l'oracle coup de cœur, on n'a que la carte de la flamme jumelle. On n'a pas la carte de l'âme sœur. Donc, au final, moi, je la prends pas comme la flamme jumelle en soi. Moi, je la prends comme une relation d'âme. Donc, ça peut être une relation flamme jumelle ici, ce qui ne m'étonnerait pas, vu qu'on va regarder avec le reste du tirage. Mais vu qu'il y a la carte de la perturbation, ça ne m'étonnerait pas du tout, hein, parce que comme je l'ai dit dans le tas numéro 1, les relations flamme jumelle sont des relations très très compliquées. Donc quand vous m'appelez et puis vous me dites « Ouais Tonia, moi je vis une relation de flamme jumelle, je suis contente », franchement, j'ai envie de vous dire non. Les relations d'âme sœur, oui, mais les relations flamme jumelle, c'est des relations très très compliquées qui vous épuisent plus qu'autre chose. Enfin, bref. C'est mon point de vue, d'accord? C'est ce que je pense, moi. Après, il y a d'autres personnes qui vont pas peut-être avoir la même vision de la chose que moi, mais moi, c'est ce que je pense ici. Et en plus que ça me confirme bien. Hein, flamme jumelle, perturbation, voilà, il n'y a pas de hasard. Alors, vous vivez une relation d'âme avec quelqu'un, mais pour le moment, il y a quelques perturbations dans cette relation. Mais bon, les choses vont bouger. Et les choses vont bouger sur une victoire. Les choses aboutissent sur une victoire. C'est peut-être une personne plus jeune. Alors, c'est peut-être une personne plus jeune, d'accord, une personne plus jeune que vous. Vous avez une différence d'âge. Ou, attention aux enfants, donc aux bébés, même peut-être, aux bébés, qui vont vous apporter des synchronicités. Donc, ils vont peut-être vous apporter des signes, en fait. De toute façon, en ce moment, donc on vous dit ici, dans les prochaines semaines, vous avez des synchronicités, donc des signes. Donc, attention alors, attendez. Je m'en vais, je vous quitte. Hop, cadeau. Synchronicité, on va prendre l'oracle des synchronicités, hein, qui s'appelle exactement pareil que la carte, si j'arrive à l'ouvrir, bien entendu. Et on va demander quel genre de synchronicité vous allez recevoir. Quel genre vous pouvez vous attendre, en fait. Quel type de synchronicité les personnes de la sélénite peuvent-elles s'attendre? Le mot émergent. Donc faites attention aux mots. Aux mots peut-être dans des livres. Enfin, dans des livres, vous ouvrez un magazine. En ouvrant le magazine, vous allez tomber en gros, en lettres très très gras ou des choses comme ça sur, je sais pas moi, amour ou sur voiture, je sais pas, je sais pas pourquoi voiture ça me vient. Vous allez tomber sur des signes comme ça dans les mots. Je pense qu'on va vous envoyer des signes par rapport aux mots, d'accord, aux mots, aux lettres aussi. Moi j'ai envie de vous parler des lettres, ok? Donc faites attention ici, peut-être le premier mot, je sais pas pourquoi, ce qui me vient, peut-être le premier mot d'un enfant. Vous allez le croiser, il va vous dire, je sais pas,
pas du tout. Glace. Alors, soit c'est votre enfant, soit c'est une maman. Oh, c'est son premier mot, il l'a jamais dit. Bon, bah voilà, donc peut-être chercher un glacier. Je sais pas pourquoi je vous parle de glace. Mais peut-être chercher un magasin de glace, un glacier. Peut-être que vous allez rencontrer la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Les synchronicités, c'est des choses c'est des signes en fait. On vous envoie des signes. En tout cas, pour le moment, votre relation ici, votre vie sentimentale, elle est un petit peu perturbée. Elle est un petit peu, j'ai envie de dire, en dents de scie. On me montre une scie. Donc, j'ai envie de dire en dents de scie. Vous savez pas dans quelle direction aller. On va regarder le reste, mais là, ce qui me vient, c'est que vous savez pas dans quelle direction aller. Mais les choses vont bouger. Ça va aboutir sur une victoire, sur quelque chose de beau, sur quelque chose de vrai, j'ai l'impression. Et on vous envoie des signes. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. Votre autre, il vous surveille en fait. Il vous surveille parce que j'ai de l'amour éphémère. Je pense qu'il a peur. Si vous êtes en séparation, je pense qu'il a peur que vous coupiez complètement les ponts en fait. Que vous arrêtiez complètement les discussions ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, ici, on annonce, si vous êtes en séparation, ici, on annonce bien une reprise dans la relation pour moi, parce que ici, il y a la carte du boomerang qui revient. Vous récoltez, en fait, je pense que vous allez récolter les choses, la victoire, les choses bien que vous avez faites auparavant. Alors, ce qui me fait penser à une discussion que j'ai eue hier avec une cliente. Si tu as choisi la sélénite et que tu regardes cette vidéo, voilà, ton karma il se met en route. Hein, tu vois, tu essayes d'améliorer ton karma, bah, il se met en route, c'est bon. Donc du coup, voilà, bah, pour moi ici, voilà, les choses se remettent en place, les choses bougent. Et peut-être que vous avez aussi l'impression que c'est directement un amour éphémère, quelque chose qui peut pas durer. Parce que justement, c'est perturbé. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas le cas, en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose... Oh là 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 là. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est super beau au final. Mais il y a certains, effectivement, hein, ben oui, il y a certains soucis. Vous voyez, il y a les sacrifices. Il y a les sacrifices. Moi, pour moi, il y a beaucoup d'épreuves à vivre dans cette relation. Donc, du coup, on en revient que c'est peut-être justement une relation flamme jumelle. C'est fort possible. Il y a beaucoup de choses à vivre. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'embûches, en fait, dans cette relation. Au final, il y a le succès. Il y a vraiment le succès. Il y a quelque chose de beau qui redémarre. Mais ce ne sera pas sans mal. Hein. Vous allez baisser les bras. Vous allez vous remplir d'illusions, ouais, mais je me suis trompée, tout ça. Il y a énormément de sacrifices à faire, d'épreuves à vivre dans cette relation. Il y a des passages à vide, donc il vient, il repart. Mais on vous dit ici de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, on vous demande de faire un effort en fait sur cette relation. Ici, avec les petits caribous, ici, c'est la roue. Attendez-vous à un changement positif soudain dans votre vie, vous voyez ? L'aboutissement et la victoire. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Donc pour moi ici, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui va bouger, qui se met en place et on va vous envoyer des signes pour vous faire comprendre ça en fait. Quelque chose qui revient vers vous. Donc peut-être un ex ou voilà, si vous aviez rencontré quelqu'un de super bien et que là vous êtes tombé sur une personne, vous savez pas si c'est possible ou pas. Ouais, bah ouais, pour moi c'est possible. La situation elle est peut-être compliquée, vous vivez peut-être des moments compliqués en ce moment, hein. Peut-être que vous pensez que c'est pas une relation qui peut durer dans le temps. Mais pour moi, si on parle de belles relations. Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi la sélénite. Alors, eh ben écoutez, comme j'ai dit pour la première vidéo, je vous fais plein de bisous aux personnes qui ont choisi la sélénite. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vais suivre avec la labradorite. La labradorite. Alors. Ouf. D'accord.
La labradorite. Alors, la labradorite, on a le bonheur, le grand succès, la lumière, pour moi, c'est la lumière qui arrive d'un coup. Donc, les idées, comment vous dire? Je l'ai pas, ça vient pas. Des choses qui se débloquent d'un coup. Voilà, c'est ce qui m'est venu en fait quand j'ai vu cette carte. Bon, cette carte, la lumière, elle parle pas de choses qui se débloquent d'un coup, mais moi c'est ce qui m'est venu d'un coup. D'accord? Vous savez comment je fonctionne, hein, j'ai des ressentis, donc du coup je vous l'ai dit. Les choses se débloquent d'un coup. Pour le moment, vous savez pas. Vous savez pas quoi penser, vous savez pas quoi faire, vous savez pas quelle direction prendre. Vous ne savez pas. La situation elle est un petit peu compliquée. Il y a certains problèmes dans la situation, mais pour moi ici la paix elle est retrouvée bientôt. Il y a peut-être eu comment dire, vous avez peut-être coupé un petit peu les liens, vous avez peut-être coupé certaines choses avec cette personne, mais j'ai l'impression en fait que les sentiments sont bien là, moi. Il y a juste un problème de communication. C'est pas le moment. Il y a une invitation qui arrive. Il y a une invitation qui arrive pour vous. Mais pour le moment, c'est pas le moment. Vous voyez, il y a du retard. Je pense que la personne qui est en face de vous, elle culpabilise d'un problème qu'elle a peut-être de son côté à elle, des choses qui sont pas réglées. Vous voyez, si vous y croyez, vous demandez de l'aide à vos anges et en fait, ils seront là. Oh là là, ah ouais, non mais franchement, ok. La situation, elle est super compliqué à vivre, moi j'ai l'impression pour le moment. Il y a de la distance entre vous, mais les sentiments sont là, mais pourtant vous parlez pas, ou vous voyez pas, ou c'est comme une situation, comme un malaise, une situation qui est mis en pause en fait dans cette relation. Donc du coup il y a la rupture, vu les autres cartes. Bonjour Mistigris, on vient d'être bah oui, mais si tu mets tes fesses sur les cartes, ça va pas le faire. Donc vous voyez, en plus, il y a Mistigris qui nous rejoint, donc ça annonce que du bon. Alors, tu vas encore faire le buzz sur la vidéo, c'est encore toi qui va être remarqué la première. C'est pas cool. Tu monopolises l'attention. Donc, on reprend. Mistigris, je sais plus où c'est que j'en étais maintenant. Oui, donc la rupture, pour moi, c'est pas... Voilà, il y a peut-être certains qui vont vous dire, ouais, mais si, c'est une rupture, il n'y a pas de sentiment. Pour moi, non, parce que quand je vois les cartes à côté, toutes les belles cartes à côté, c'est juste pas le moment. C'est juste pas le moment, il y a une distance entre vous. Il y a une distance entre vous, il y a quelque chose qui prend du retard parce que l'autre personne culpabilise. Peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas réglées. Il y a peut-être des choses qu'il n'a pas réglées dans sa vie, à lui, hein, de son côté, ou à elle, hein, l'autre personne, votre autre. Peut-être, bah oui, mais peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas réglées et du coup, il culpabilise de commencer quelque chose de nouveau avec vous. Vous voyez? Voilà. Voilà, vous voyez, je les ai tirés en direct, hein, donc vous avez bien vu que je ne triche pas, hein, sur les cartes. Pour moi ici, donc le retard, il est dû à la culpabilité de l'autre personne qui culpabilise d'avoir de la joie par rapport à vous, de ressentir de la joie par rapport à vous, à cause d'une tierce personne ici qui pose problème. Pour moi, il y a une tierce personne qui est là, et peut-être que c'est une ex, hein, peut-être que c'est une ex ou un ex qui est encore présent dans la tête de l'autre, et de votre autre, pardon, et que du coup, il se dit, ouais, mais par rapport à mon ex, c'est pas bien, c'est pas honnête de penser à des choses comme ça avec l'autre personne, quoi. Et du coup, il y a une distance qui est mise entre vous. Mais ici, vous voyez, on vous dit d'avoir confiance. Pour moi, vos anges sont là, hein. On va leur demander, vu qu'on nous demande de demander à vos anges. Bon, là, ici, j'ai dans un an, mais moi, je suis pas trop... Vous allez prendre peur, c'est ça qui m'énerve. Elle a sauté, ça m'énerve, j'aime pas. Vous allez prendre peur. C'est pas forcément dans un an. Moi, je suis pas très date. J'aime pas ce genre d'oracle avec des dates comme ça parce que dans un an, c'est quand même presque une date. Vous voyez, n'arrêtez pas. Donc, du coup, bon, ici, on va prendre dans un an.
regardez. On va prendre la carte différemment, ok? Parce que moi, je suis vraiment pas date. Hein. Vous n'êtes pas tombé sur la bonne cartomancienne avec moi si vous cherchez des dates, parce que moi, je suis vraiment pas date. J'ai déjà été prise à plusieurs reprises, donc terminus. Vous voyez ici, comme un petit ange, en fait, qui a les mains qui prient. Et là, vous voyez qu'il y a les mains ouvertes. Donc, moi, j'ai envie de dire que n'arrêtez pas. N'arrêtez pas parce que ça va se faire. Cette relation, votre vie sentimentale, cette relation va changer, va bouger. Ça va se faire. Mais seulement, là, pour le moment, c'est pas le bon moment pour que les choses se mettent en place. Pour le moment, il y a une distance. Il faut que cette personne arrête de culpabiliser, qu'il règle peut-être aussi quelques affaires de son côté. Il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau, des projets qui se mettent en place entre vous. Et avec la grande réussite, pour moi, c'est la corne d'abondance, la richesse, c'est super beau, hein, les choses vont se mettre en place. Hein. Ici, on vous parle de réconciliation, donc vous voyez, c'est pour ça en fait. Quand je fais le tirage et que je jette un petit coup d'œil à mes cartes que vous ne voyez pas encore, c'est pour ça que je vous dis, la rupture, c'est pas une rupture, parce que moi ici, vous voyez, j'ai la conciliation. La réconciliation, bah alors, ne prenez pas mes mots à la légère, la conciliation, donc je l'ai sorti, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous allez parler avec cette personne et que vous allez trouver des accords tous les deux, hein, une conciliation, voilà, prenez pas mes mots à la légère. Donc, une réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, donc vous êtes rencontrés, donc c'est peut-être votre ex, hein, ou une personne avec qui vous avez des attraits là en ce moment, vous avez rencontré une personne, peut-être engagé un petit peu la parole ou croisé ou quoi que ce soit, mais pour le moment il ne se passe plus rien. Elle revient dans votre vie. Regardez cette jolie carte. Le magicien, déjà le magicien c'est quelque chose de beau, la licorne c'est quelque chose de beau, l'infini c'est quelque chose de magnifique. Les petits papillons qui annoncent pour moi le changement. La licorne, il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il vous fait, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il vous faut pour réussir. Voyez, n'arrêtez pas, il faut y croire. Ok, c'est juste pas le moment. Moi, je pense que c'est pas le moment en ce moment. Les choses vont bouger. Bon, dans un an, ça me paraît beaucoup. Hein. Ça va pas. Je pense que ça bougera avant. Hein. Mais peut-être. Par contre, peut-être que vraiment la situation va se décanter, enfin, va prendre forme dans un an, mais moi je la prends pas comme ça cette carte, ok? Moi, vous faites comme vous voulez, mais moi, pour ça, moi j'ai pas vu la date, d'accord? On en parle, on n'en parle même plus, ok? Ça marche? On n'en parle plus. Ensuite, ouais, bah voilà quoi. Pour moi, c'est un super beau tirage. Hein. C'est juste pas le moment. Pour le moment, il y a certaines choses qui sont bloquées. Je pense qu'on est indécis. On ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. Est-ce que, avec l'invitation, est-ce que je vais vers cette personne? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais vers l'autre? Est-ce que j'y vais pas? Vous voyez? Je sais pas comment vous expliquer. Là, ici, on a quand même un cœur brisé. Donc, peut-être par rapport à cette personne. Hein, la jalousie, la tierce personne. Ici, on a quand même un chemin avec 3 cœurs. Donc, qui me rappelle la tierce personne. Ici, on a les 2 cœurs. Donc, quelle direction je prends? Je prends la direction de cette personne, avec qui ça peut être super, parce que je ressens quelque chose de super fort, de super bien. Les sentiments, on fusionne tous les deux. Mais ouais, mais il y a celle-là aussi. Et si je fais ça avec cette personne, ça ne sera pas forcément bien pour celle-là. Donc, du coup, il y a de la culpabilité. Donc, mais ça va bouger. Ça va bouger seulement, voilà, il faut attendre que ce soit le bon moment. Lâchez prise en attendant, n'arrêtez pas d'y croire, mais lâchez prise, ok? Donc voilà pour les personnes qui avaient choisi... Qui avaient choisi quoi? La labradorite, désolée, voilà, pour moi ici, il commence, enfin ici, je termine la vidéo à midi, je commence à avoir un petit peu faim, mon cerveau, il commence à se déconnecter de la réalité. Écoutez, je vais essayer de vous refaire une autre vidéo. Je vais essayer de vous refaire une vidéo cet après-midi. Comme ça, je vous en mettrai un petit peu, enfin plusieurs dans la semaine. Enfin, on verra bien. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Si j'ai le temps, on verra tout ça. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Belle journée, bel après-midi ou belle soirée. Bisous.